Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec un concept de vidéo que je fais pas passer depuis une couple de mois sur le YouTube américain, mais au Québec j'ai seulement vu Claudie, donc Claudie Mercier qui a fait cette vidéo là dernièrement, fait que si vous avez pas vu sa vidéo encore, je vais la mettre dans la barre d'infos. Je vais vous parler aujourd'hui de combien je fais d'argent sur YouTube à chaque mois avec 45 000 abonnés et combien j'ai fait d'argent depuis le tout début de ma chaîne. Ça a fait 8 ans. Il y a quelques semaines que j'ai parti ma chaîne YouTube, donc c'est quand même fou de voir que ça fait aussi longtemps que je fais des vidéos. J'avais 13 ans quand j'ai commencé, j'en ai maintenant 21 et YouTube est maintenant une partie de mon travail, donc je suis travailleur autonome en même temps de travailler comme coordonnatrice marketing en agence. Je trouvais ça intéressant d'apporter ma perspective en tant que plus petite créatrice parce que les gens que j'ai vus qui ont fait cette vidéo-là avaient des fois des centaines de milliers d'abonnés, des millions d'abonnés et beaucoup de vues par mois. Fait que je trouvais ça intéressant de montrer combien je fais en tant que petite créatrice. Souvent les créateurs font plus d'argent avec les contrats qu'avec la monétisation, dépendant de la personne. Fait qu'on va deep dive là-dedans. Si ça vous intéresse, continuez à regarder. Pour vous mettre en contexte, j'ai commencé à faire des vidéos en juillet 2013 et j'ai seulement eu la monétisation activée sur ma chaîne en 2016, si je me trompe pas, dans le coin de mai ou juin 2016. Donc ça a quand même pris 3 ans avant que je sois monétisée sur YouTube. Les règles ont changé depuis ce temps-là, mais aujourd'hui, pour atteindre la monétisation sur YouTube, votre chaîne doit avoir 1000 abonnés et vous devez avoir eu 4000 heures de visionnement sur votre chaîne dans les 12 derniers mois. Par défaut, je suis mis dans les 28 derniers jours sur YouTube, mais je vais retourner à depuis toujours pour voir vraiment l'évolution. Donc vous pouvez vraiment voir les 3 premières années ici où je n'avais pratiquement rien, donc j'avais quelques vues, on peut voir par journée. Et si vous remarquez, il y a des petits pics qui se passent entre 2016 et 2017 et cette phase-là, ça a été la phase où j'ai eu un gros boom. Si vous me suivez depuis ces années-là, il y a un temps où je faisais des vidéos humour sur YouTube et j'ai eu un boom d'abonnés français et beaucoup de vues one shot dans l'espace de quelques jours en 2016. C'est aussi là où j'ai eu le plus gros hate sur ma chaîne YouTube. Donc quand vous avez des vidéos qui sont un peu virales, vous pouvez avoir des hate comments et des gens qui sont pas habitués de vous voir, beaucoup de Français qui me suivaient qui appréciaient pas mon accent, donc j'ai eu plus de hate dans ce moment-là. Juste après, j'ai fait une transition dans ma chaîne YouTube et j'ai commencé au cégep à faire du genre de vidéos, de vlogs et du contenu par rapport à l'école, donc le contenu que je fais maintenant. Quand j'ai transitionné, ces abonnés sont restés avec moi, puis je pense que c'est un contexte qui est important à savoir parce que présentement j'ai pratiquement 45 000 abonnés, mais ces abonnés-là sont la plupart arrivés pendant cette période-là et c'est du contenu que je ne fais plus aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai plus autant de vues que j'avais à ce moment-là. Si vous voulez vraiment voir en détail mon année 2016, ça ressemble à ça. Cette année-là, j'ai fait 1,2 million de vues, du jamais vu sur ma chaîne. On va regarder tantôt, mais je pense que c'est vraiment mon record dans une année. J'ai jamais eu 1,2 million de vues. J'avais jamais vu cette statistique-là, j'ai jamais regardé parce que le studio était très différent dans ce temps-là. Mais c'est quand même très impressionnant. Cette année-là, j'ai atteint 67 000 heures de visionnement et ça vous prend 4 000 heures pour être monétisé. Donc j'ai eu vraiment une grosse partie de mes vues à ce moment-là. J'ai gagné 29 000 abonnés en l'espace d'un an. Le premier 6 mois où j'ai été monétisée, parce qu'on se rappelle que j'ai été monétisée en juin 2016, j'ai fait 730 $, donc mon premier 6 mois. Ce qui est quand même très bon pour une fille de 16 ans qui faisait pour la première fois des vidéos monétisées. Sur cette période-là, entre autres, ma vidéo la plus populaire, ça a été ma vidéo 10 choses que les filles font secrètement, qui a été ma vidéo virale, qui a fait 434 000 vues sur l'année 2016. C'est ça qui est le fun avec la monétisation, c'est qu'il n'y a pas de date limite. Tant que votre vidéo est encore monétisée, vous pouvez continuer à faire de l'argent des années plus tard. Et je sais que cette année-là, la vidéo a fait la moitié des vues qu'elle a maintenant. Mes 5 vidéos les plus populaires cette année-là ont fait entre 36 000 et 434 000 vues. Et c'est quand même impressionnant parce que je m'attendais pas, les gens me laissaient quand même des commentaires négatifs, mais la plupart de mes vidéos ont entre 50 et 65% de durée moyenne de vue, ce qui est très bon. Mais dans le temps où j'ai fait ces vidéos-là en 2016, mes vidéos avaient seulement une publicité par vidéo. J'aurais pu faire encore plus d'argent si j'avais mis plusieurs publicités, mais on va en reparler tantôt. C'est pas quelque chose qui était possible pour moi à ce moment-là. Je pense que c'est assez clair ici que mon meilleur mois, ça a été juillet ou à peu près en 2016. C'est là que j'ai fait le plus de vues. Il y a des journées où je faisais 41 000 vues. Pour comparer, présentement, je dois faire à peu près 30 000 vues par mois. Et cette journée-là, le 22 juillet 2016, j'ai fait 41 000 vues. C'est quand même intéressant de voir ça parce que c'est complètement l'opposé de ce que j'ai maintenant. Maintenant, on va passer à l'année 2019. Je suis très curieuse parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu ces statistiques-là, fait qu'on va appliquer. En 2019, j'ai fait 357 000 vues, 30 000 heures de visionnement. J'ai gagné pratiquement 2000 abonnés et j'ai gagné 1727 $ et 8 sous avec ma chaîne YouTube. Pourquoi je voulais regarder cette année-là en particulier, c'est qu'il y a un changement qui s'est fait par rapport à YouTube et à la monétisation en 2019. À ce moment-là, la décision qui a été prise par Google/YouTube, c'est que les vidéos qui étaient plus longues que 10 ou 12 minutes, je me rappelle pas exactement, je vais l'écrire ici, mais vous pouviez monétiser avec plusieurs publicités par vidéo. À ce moment-là, j'ai pu commencer à mettre plusieurs publicités sur mes vidéos et la plupart de mes vidéos en 2019 étaient
le même genre de contenu que je fais maintenant, donc des vlogs et des plus longues vidéos. Comment la monétisation fonctionne, c'est que vous avez un montant par vue de publicité sur vos vidéos, donc plusieurs publicités, plus d'argent évidemment. Donc à ce moment là j'ai passé de 1 à 2 à 3 publicités par vidéo par mon choix et ça m'a pas vraiment affecté, mais ça a doublé / triplé mon revenu par rapport à l'année d'avant. La vidéo la plus populaire cette année là ça a été évidemment la vidéo du challenge de service à l'auto qui a été un gros trend sur YouTube à ce moment là et elle a fait 41 000 vues cette année là, mais je sais que la vidéo a refait des vues depuis ce moment. Fait que c'est quand même une vidéo qui a été très vue sur ma chaîne. Et en 2019, mon RPM et mon CPM étaient de 4,83 et de 10,84. Le CPM c'est quoi? Dans le fond c'est le coût par 1000 et c'est le montant que les annonceurs, donc les gens qui font de la publicité sur YouTube, payent pour 1000 placements sur vos vidéos. Le CPM et le RPM change beaucoup, c'est différent pour chaque vidéo, chaque personne. Ça dépend du contenu que vous faites, du moment de l'année où vous avez placé. Il y a des mois qui sont beaucoup plus payants. Par exemple, le mois de janvier est un des mois les moins payants sur YouTube toutes les années et le mois de décembre est un mois très payant. C'est dans les mois où les annonceurs payent le plus cher, c'est là qu'ils passent le plus gros de leur budget et les enchères sont très élevées parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la pub sur YouTube à ce moment-là. Donc le CPM c'est le coût que les annonceurs payent, mais le RPM c'est le revenu que vous faites par 1000 visionnements de pub sur vos vidéos. Donc c'est le montant que moi j'ai reçu par 1000 vues pendant cette année-là. J'ai sorti l'année 2020 pour illustrer mon point par rapport aux revenus de janvier à décembre et vous pouvez clairement voir où ça évolue dans l'année. Les périodes que vous pouvez remarquer ici, janvier très bas, c'est un mois où j'ai pas fait beaucoup d'argent et pourtant je postais mes 4 vidéos par mois. Et mars, avril, mai, à peu près tout pareil. Le petit pic ici que vous pouvez voir, c'est le mois d'août parce que c'est le back to school. Donc c'est un moment où les annonceurs sont prêts à payer plus cher aussi. Il y a plus de pubs, donc plus de revenus. Puis le plus gros mois et de loin, on peut le voir ici, ça a été mon mois de décembre. En décembre, je fais le 5 jours de Noël sur ma chaîne depuis 3 ans, mais je sais que c'est le mois qui est quand même le plus payant sur YouTube. C'est pour ça que les créateurs veulent faire plus de vidéos. Je fais partie de ces créateurs-là parce que moi, c'est le temps où je veux me donner puis que je sais que les gens sont sur YouTube, veulent écouter ce contenu-là. Moi, ça me fait plaisir de faire les 5 jours de Noël à chaque année. Mais c'est sûr que pour moi c'est plus avantageux de le faire là que de le faire en janvier parce que je sais que je ferais beaucoup moins d'argent pour le même contenu. Si on revient à mes vidéos les plus populaires depuis toujours, on peut clairement voir que c'est toutes des vidéos qui ont été postées en 2015, 2016 et 2017. Et la seule vidéo qui fait partie de mon top 10 qui est plus récente, c'est ma vidéo que je vous ai montrée tantôt de 2019. Donc il n'y a aucune des vidéos que j'ai faites depuis 2 ans qui font partie de mon top vidéo les plus populaires. Je sais que les chances que j'aille une vidéo qui dépasse le 771 000 vues présentement avec mon nombre d'abonnés, c'est quand même très mince. C'est une ère YouTube qui a été très bonne pour moi, mais c'est pas le genre de contenu que je veux faire. Puis c'est du genre de contenu qui pognait avec une plus grosse audience, des audiences plus jeunes. Puis présentement, c'est pas nécessairement les gens que je veux viser. J'ai le goût de voir par exemple les 3 premières années de ma chaîne YouTube, donc jusqu'en 2016 à maintenant, ça a l'air de quoi parce que je sais que mon audience a vraiment shifté. De 2013 à fin 2016, mon audience YouTube était principalement composée de femmes, qu'est-ce qui me surprend pas, je pense que ça a pas changé depuis ce temps-là. Mais on peut regarder les groupes d'âge ici, qui est une statistique que j'aime vraiment beaucoup regarder par rapport à mon contenu. Et 32%, donc la grosse partie de mes visionnements YouTube venaient des gens qui avaient entre 13 et 17 ans, mais le reste de mon public est quand même assez réparti, puis ça me surprend que même en 2016, quand j'avais 16 ans, j'avais 28% de mon audience qui était des 18-24 ans. Ça me surprend quand même beaucoup. Fait que si je vous sors la statistique 2021 aussi, vous pouvez voir clairement que le pourcentage a shifté. Le 13-17 ans maintenant fait partie du 3,5%. Et il y a plus de gens entre 35 et 44 ans qui me regardent que des gens de 13 à 17 ans. Vous pouvez voir que la majorité de mon public, c'est les 18-24 ans, donc j'ai 21 ans présentement, ça fait complètement du sens. Au moment où je tourne la vidéo, on est le 30 juillet, donc j'ai les 7 premiers mois de 2021 pour vous montrer ici. Donc en 2021 jusqu'à présent, j'ai fait 1640 et 53 sur YouTube. Comme je l'ai dit tantôt, mon RPM et mon CPM sont vraiment plus élevés. Qui a à peu près doublé. Mon RPM est maintenant de 8,52 pour 2021 et mon CPM de 15,56. Quelque chose qu'ils ont rajouté dans la version récente de YouTube Studio que j'aime vraiment beaucoup, c'est le revenu mensuel estimé. Google AdSense fonctionne que tu sais le montant exact que tu vas recevoir le 11 de chaque mois et le 21 c'est le paiement pour le mois d'avant. Et avant qu'ils mettent cette feature là, tu peux pas vraiment savoir avant le 11 du mois d'après combien tu avais fait d'argent sur YouTube ce mois-là. Ça s'update à chaque jour, donc pour les 29 premiers jours par exemple de juillet, je sais que j'ai fait 202,67 pour le moment. Le mois de février était le mois le plus payant pour moi et la raison pour laquelle ça a été mon mois le plus payant, j'ai vraiment l'impression que c'est parce que j'ai posté ma vidéo Apartment Tour
juste ici qui est ma vidéo la plus payante de 2021. J'ai fait 103,09 avec cette vidéo-là. Vous pouvez voir mes vidéos les plus rémunératrices pour 2021. Et dans ces 5 vidéos-là, j'ai 3 vlogs, ce qui me surprend vraiment pas parce que les vlogs, habituellement, c'est des vidéos plus longues. Donc, je choisis de mettre plus de pubs. Et je sais qu'ils ont plus de vues aussi que certaines de mes autres vidéos. Donc c'est pour ça que mes vlogs sont un peu plus payants pour moi. C'est pas une surprise de mon côté. Quelque chose qui a changé vraiment récemment, je sais plus exactement, mais maintenant c'est rendu 8 minutes pour mettre plusieurs pubs. Je pense que c'est en 2020 que ça a changé. Donc maintenant même les vidéos qui ont 8 minutes et plus peuvent être monétisées avec plusieurs pubs. Il faut quand même considérer que présentement je suis créatrice en temps partiel, donc je fais 4 vidéos par mois. Fait que vous pouvez voir combien ça peut me rapporter. Pour vous donner une idée, ça peut me prendre à peu près 5 à 6 heures en moyenne minimum par vidéo. Donc le tournage, le montage, les idées, uploader le thumbnail et tout ça. Ça peut être beaucoup plus. Vous pouvez compter comme vous voulez, mais c'est pas super payant être créateur sur YouTube quand vous n'avez pas des centaines de milliers d'abonnés. Ça, c'est combien moi je fais, donc vous pouvez voir que je peux pas vivre de tout ça. C'est sûr que j'ai des contrats aussi, mais c'est pas avec 200$ par mois que je peux payer mon loyer. Je suis vraiment très reconnaissante de ceux qui regardent mes vidéos, qui me permettent de faire ce revenu-là chaque mois. Par contre, je suis très reconnaissante aussi quand vous m'encouragez dans mes campagnes et que je travaille avec des marques parce que c'est là que je peux faire le plus gros de mon revenu par rapport à YouTube. Au Québec, il y a vraiment un plus petit bassin, que c'est quand même plus difficile, mais il y en a qui réussissent à en faire leur job de vie et ils peuvent être fiers. Et pour répondre à la question initiale, depuis toujours, combien moi j'ai fait avec 45 000 abonnés sur YouTube, combien j'ai fait de revenus, roulement de tambour. J'ai fait 7 952,21 avec YouTube depuis la création de ma chaîne. Donc une moyenne de RPM de 2,48 et d'un CPM de 8,9. Donc on peut voir que mon RPM et mon CPM ont vraiment augmenté. Et j'ai quand même fait, on peut arrondir à 8 000$ avec YouTube. Mais si vous séparez en 8 ans de création, ça me fait 1 000$ par année en moyenne. Si je le faisais juste pour ça, c'est clair que j'aurais déjà arrêté. Fait que c'est vraiment par passion que je le fais. Puis c'est pour vous, c'est pour moi aussi, parce que moi j'aime ça vous partager qu'est-ce que je vous partage sur YouTube. Si jamais vous demandez comment je peux aider mes créateurs préférés, essayez de regarder le plus longtemps de leur publicité possible. Fait que si vous pouvez ne pas skipper les publicités sur les personnes que vous aimez beaucoup, moi je le fais parfois, ça dépend des personnes, ça dépend de la longueur de la publicité. Et non, ce n'est pas nous qui décident quelle publicité on met, donc quelle publicité, quelle marque est-ce qu'on peut skipper, c'est pas nous qui choisissons ça, c'est complètement YouTube. Essayez de les supporter quand il y a plusieurs pubs sur leur vidéo, vous voyez que c'est quand même eux qui les ont mis. C'est sûr que c'est exagéré puis qu'il y a des publicités à chaque 10 secondes, vous pouvez les call out, mais si vous voyez que 3-4 publicités dans une vidéo de 20 minutes, dites-vous que cette personne-là a fait le choix de les placer et que ça peut l'aider à avoir un plus grand revenu et à faire un living out of it. Fait que c'est pour ça exactement qu'il y a des publicités sur YouTube. C'est tout pour combien j'ai fait d'argent sur YouTube depuis le début de ma chaîne. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Si jamais vous avez d'autres questions, des choses que j'ai pas répondu dans ma vidéo, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Ça me fait plaisir de vous répondre. Si vous avez des questions par rapport à la monétisation, vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, je vais vous le laisser ici pour aller vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire maintenant. Mettez un thumbs up à la vidéo parce que ça m'aide beaucoup et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!